Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison, les verbes pronominaux. Qui dit un verbe pronominal dit un verbe qui est précédé par un pronom réfléchi se. Exemple, se lever, se laver, se coiffer, s'installer, s'habiller, se réunir, se souvenir, se promener, etc. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui est précédé par le pronom réfléchi se. Et bien sûr, si on a un verbe qui commence par une voyelle, on a S apostrophe ou bien un H muet, hein, ou bien H aspiré, on met S apostrophe. D'accord? Alors, mes chers, ces verbes, lorsqu'on va les conjuguer, on va bien sûr les conjuguer au temps demandé, à la personne demandée, et bien sûr, on va voir est-ce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe du troisième groupe, comme on a ici. Cette liste ER, ce sont des verbes du premier groupe. Se réunir, réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on va appliquer les règles des verbes du deuxième groupe. Se souvenir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on va appliquer les règles des verbes du troisième groupe, surtout le verbe venir, parce qu'on a sous souvenir. Sous, c'est un préfixe. Et le pronom réfléchi, il va changer, ça dépend du sujet. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de se laver. On va prendre l'exemple de s'installer. Et aussi le verbe s'habiller. Premièrement, je vais essayer de les conjuguer au présent de l'indicatif. Après, on va voir les autres temps. Bien sûr, je vais écrire les pronoms personnels. Alors, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, pour le verbe se laver, on va conjuguer au présent, premièrement, au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il se lave. C'est bon? Donc, le pronom réfléchi se, ça change, ça dépend du sujet. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Maintenant, si on a un verbe qui commence ici par une voyelle, d'accord? Alors, on garde S apostrophe, mais à ce moment-là, on va dire je m'installe, tu t'installes, il s'installe, nous nous installons, vous vous installez,
il avec S s'installe. Alors, je termine ma conjugaison au présent. Tu t'installes. Il s'installe. Nous nous installons. Vous vous installez. Il s'installe. D'accord? Maintenant, si on a un H, la même chose, de même. Donc, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille. Donc, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille. D'accord? Donc, on a les pronoms personnels plus le pronom réfléchi qui change, ça dépend du sujet. Et bien sûr, on va garder la terminaison de chaque verbe, ça dépend du temps qui convient. D'accord? Alors maintenant, on va passer à autre chose. Il y a plusieurs types, ou bien on va dire qu'il y en a 3 types de verbes pronominaux qu'on va détailler maintenant. Alors, mes chers, pour les verbes pronominaux, on a plusieurs sortes. On a réfléchi, on a réciproque et on a passif, c'est-à-dire elle exerce une action réfléchie ou bien réciproque ou bien passive. Comment ça? Alors, exemple, se maquiller. Selma se maquille. Alors, Selma, elle est devant son miroir, elle se maquille, c'est-à-dire elle exerce une action sur elle-même. Elle se maquille ou bien se brosse, elle se brosse les cheveux ou bien elle se lave. Elle se lave elle-même, elle se brosse elle-même, elle se maquille elle-même. C'est une action qui est réfléchie. C'est comme on se regarde devant un miroir. Il y a une action qui est réciproque, qui demande deux personnes. Exemple, Selma et Amira se battent ou bien se parlent. Ah, Selma ne va pas parler toute seule, mais elle discute ou bien se discute avec Amira. Alors, c'est un échange. On dit une action réciproque. Hein? C'est un échange entre deux ou bien plusieurs. On a passif, par exemple, le tableau. Ce tableau s'est vendu facilement. Autrement dit, on a vendu hein, ce tableau a été vendu. Ici, elle est devenue l'action passive. D'accord? Pour les verbes pronominaux, il y en a des verbes qu'on dit essentiellement pronominaux, c'est-à-dire on ne peut pas les trouver sans le pronom réfléchi se. Donc, le pronom réfléchi se, elle est indispensable dans ce genre de verbes. Exemple, s'enfuir, s'évader, se souvenir, s'envoler, s'évanouir, etc. On ne peut pas trouver ces verbes sans le pronom réfléchi se. Mais en même temps, on a des verbes occasionnellement pronominaux, c'est-à-dire on peut trouver sous forme pronominale qu'on peut trouver sans ce pronom réfléchi. Par exemple, se laver. Alors, je me lave, tu te laves, il se lave, mais on peut trouver le verbe laver. Il lave la voiture. Il lave la voiture. Donc, il existe les deux. C'est-à-dire, occasionnellement, on peut trouver pronominal, comme on peut trouver son pronom réfléchi se. Se regarder la même chose. Il y a le verbe regarder.
D'accord? Alors, on dit, ils se regardent, Ali et Ahmed se regardent, l'un il regarde l'autre, d'accord? Ils font un échange, une action qui est réciproque, mais on peut dire, Ahmed regarde les activités de Ali ou bien autre chose. Se parler, la même chose, se parler, comme il y a le verbe parler, on va dire, le professeur parle à ses élèves, d'accord, ou bien s'adresse à ses élèves, il parle avec ses élèves, comme on dit, se parle, c'est-à-dire le professeur et ses élèves se parlent. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison de ces verbes dans les temps, les différents temps. L'imparfait, le futur et l'impératif et le passé composé. Alors, mes chers, on va conjuguer le verbe se laver à la personne il. Maintenant, on va prendre tout d'abord le présent, le futur, l'imparfait, la particularité de passé composé et la particularité à l'impératif. Alors, comme j'ai dit, on va conjuguer le verbe se laver au présent. On va dire il se lave. Au futur, il se lavera, parce que c'est un verbe ici avec la terminaison ER du premier groupe. Donc, on va garder, on va ajouter la terminaison du futur. Les mêmes terminaisons, d'accord? À l'imparfait, se laver avec AIT. Pour le passé composé des verbes pronominaux se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Donc, le passé composé, toujours, il est accompagné ou bien il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et qui dit l'auxiliaire être, il dit l'accord. Alors, c'est pour cela, on va choisir deux personnes. Alors, on va utiliser il et on va utiliser elle pour voir la différence. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il s'est lavé. Il s'est lavé avec E accent. Et pour le féminin, on va dire elle s'est lavée. Mais cette fois-ci, on va accorder et on va ajouter E du féminin. Mais les verbes pronominaux, qui se conjuguent bien sûr avec l'auxiliaire être, on dit qu'ils s'accordent. Mais si le verbe est suivi d'un groupe nominal COD, à ce moment-là, on ne va pas accorder. Exemple. Alors, il s'est lavé, elle s'est lavée. Mais si cette fois-ci, je dis il s'est lavé les mains ou bien la figure, pour elle, ça va devenir elle s'est lavée. À ce moment-là, je ne vais pas ajouter le E. Elle s'est lavée les mains. Je récapitule. Les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Bien sûr, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Mais si le verbe est suivi d'un COD, à ce moment-là, le participe passé ne s'accorde plus. C'est bon? Alors maintenant pour l'impératif. L'impératif, on le sait, on conjugue les verbes à trois personnes. On a la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel.
Alors, à ce moment-là, normalement, pour la deuxième personne du singulier au présent, on dit tu te laves. Alors, à ce moment-là, on va dire lave-toi. Ça change. La position du pronom réfléchi change. Lave-toi. Lavons, lavons-nous. Lavez, lavez-vous. C'est bon? Alors, mes chers, je vous laisse un petit moment pour recopier ces règles et on va passer aux exercices d'application pour mieux comprendre. Alors, le premier exercice, mettez les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Je vais lire les phrases. Tu, le verbe se regarder dans le miroir et tu, le verbe se peigner. Alors, au présent de l'indicatif, se regarder, comment on va dire? Tu te regardes avec ES. Tu te regardes dans le miroir et tu te peignes. D'accord? La deuxième phrase, nous, le verbe se fâcher, souvent, mais nous, le verbe se calmer, vite. Alors, on a nous, donc on va doubler le nous et on va dire nous nous fâchons, souvent, mais nous nous calmons vite. D'accord? Alors, se fâcher, c'est-à-dire s'énerver. D'accord? Vite, mais on dit elle a un bon cœur, ou bien nous avons un bon cœur, vite, on se calme. La phrase suivante, vous, le verbe se réconcilier, d'accord? Alors, réconcilier, c'est-à-dire s'il y a une dispute entre des gens et ils se réconcilient, c'est-à-dire ça y est, c'est fini, on est d'accord. Alors, vous réconcilier. Alors, le i, elle appartient au radical parce que c'est un verbe qui se termine par IER. La dernière phrase, elle, le verbe se réunir en famille et elle, le verbe s'amuser beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elle se... Alors, réunir, c'est un verbe de deuxième groupe, donc on va dire elles se réunissent, d'accord, avec ENT, en famille et elles s'amusent beaucoup. C'est bon? Alors, mes chers, je vais garder ces mêmes phrases, mais maintenant, je vais les mettre à la forme négative. Parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure de la forme négative. Alors, je vais donner la règle de la forme négative. Pour la forme négative, on met le sujet plus ne, d'accord? Plus le verbe, plus, pas, ou bien, plus, ou bien jamais. Ça dépend des mots de négation. Alors, les mots de négation, ils ont cet emplacement. Alors, si je prends la première phrase, tu te regardes dans le miroir. Alors, tu, c'est le sujet. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais placer ne avant le verbe. Donc, je vais dire, tu ne te regardes pas. Alors,
Tu, c'est le sujet. Ne te regarde pas. C'est bon? Alors ici, c'est au présent, mais maintenant on traite la forme négative. C'est bon? Donc on a ne, pas, elle encadre le verbe tout entier. Alors si on prend la deuxième phrase, on a nous nous fâchons. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Nous ne nous fâchons pas. Nous ne nous fâchons pas. Vous avez vu? Les mots de négation encadrent le verbe. La même chose, mais nous ne nous calmons pas. Vite. Mais nous ne nous calmons pas. C'est bon? Alors, j'ai traité ces deux exemples pour vous montrer où on place les mots de négation. Alors, oralement, la phrase suivante, vous ne vous réconciliez pas. Je répète, vous ne, je vais placer ne dans cet endroit, vous ne vous réconciliez pas. Donc, je vais encadrer le verbe. Donc, je vais mettre ici le et ici pas. La même chose ici. Elles ne se réunissent pas. C'est bon? Alors, mes chers, ici, on a conjugué les verbes au présent. Maintenant, on va les conjuguer au passé composé. Donc, je vais changer la consigne et je vais mettre au passé composé. Alors, je vais garder ces deux dernières phrases. Alors, vous vous réconciliez. Vous vous réconciliez, je vais le mettre à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous vous réconciliez. Alors ici, regardez, on a IEZ. Je vais supprimer la terminaison du présent et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. C'est un verbe qui se termine à l'infinitif avec IER et on a déjà vu dans les vidéos précédentes de l'imparfait, si on a des verbes qui se terminent par IER, on doit doubler le I dans nous et dans vous. Alors, pardon, ça c'est passé composé. Donc ici, je vais mettre l'imparfait. Après, on va revenir au passé composé, à l'imparfait, pardon. Donc, vous vous réconciliez. Pour le verbe se réunissent, alors qu'est-ce qu'on va dire? Elles se réunissaient. Elles se réunissaient, A-I-E-N-T, parce que c'est un verbe du deuxième groupe. La même chose, ici, on a s'amuser. Elle s'amusait. Elle s'amusait avec
A-I-E-N-T. C'est bon? Ça, c'est l'imparfait. Maintenant, si je passe au futur, alors je vais changer et je vais conjuguer ces verbes au futur. Alors, je change uniquement le temps pour vous montrer que pour la terminaison des verbes, ça ne change pas. Je laisse le passé composé à la fin parce qu'il demande un peu de réflexion. Donc, ici, on a le verbe se réconcilier. Qu'est-ce qu'on a vu? Se réconcilier. Donc, au futur, qu'est-ce qu'on va dire? Vous vous réconcilierez. D'accord? Alors, c'est ça l'infinitif et on va ajouter la terminaison, hein, la terminaison du futur. La terminaison du futur, c'est AI, AS, AONS, EZ, ONT. Alors, ici, on avait le verbe se réunir. Se réunir. Donc, au futur, qu'est-ce qu'on va dire? Elles se réuniront. D'accord? O-N-O-N-T. Et ici, la même chose, s'amuseront. S'amuseront. Beaucoup. D'accord? Maintenant, je vais passer au passé composé. Au passé composé. Alors, on a dit pour le passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, ici, on a le verbe s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes réconciliés avec E accent et on va ajouter S du pluriel. Et bien sûr, si ce vous, il s'agit de féminin, je vais ajouter un autre E. Alors ici, elles se réunir, donc on va dire elles se sont réunies en famille. Alors, se sont réunis. Réunis, c'est le participe passé, mais eux, il s'agit du féminin et S, bien sûr, du pluriel. Et elles se sont amusées. Là aussi, on va ajouter le E et le S. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on a les verbes qui sont suivis par un COD groupe nominal, à ce moment-là, on ne va pas accorder. Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien retenu cette leçon. Je vais vous ajouter le dernier exercice. Je vous laisse un petit moment pour recopier. Alors, le deuxième exercice, accorder aux besoins les participes passés. Alors, la première phrase, s'est-elle lavée? Oui, elle s'est lavée les mains. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si on a un COD qui va venir après le verbe, ou bien après le participe passé, à ce moment-là, on ne met pas l'accord, pas d'accord, pas de l'accord ou bien. Alors, je vais écrire l'accord, pas de l'accord, hein? Je ne vais pas accorder, d'accord? Alors, s'est-elle lavée? Alors, c'est une phrase interrogative, elle, c'est féminin, donc, s'est-elle lavée? Et eux, oui, elle s'est lavée les mains. Alors, les mains, c'est un COD qui vient après le participe passé. À ce moment-là, je ne vais pas accorder. La deuxième phrase, elle s'est regardée dans le miroir et elle s'est maquillée les joues et les yeux. Elle s'est regardée, et eux, d'accord, parce qu'ils s'accordent, et elle s'est maquillée, E accent, les joues, parce qu'on a, elle s'est maquillée quoi?
les joues et les yeux, c'est un COD qui vient après le participe passé, donc il n'y a pas de l'accord. C, elles se sont savonnées les mains et ils se sont rincés avec de l'eau tiède. Alors, ils se sont, pardon, ici c'est S, et le pluriel, ils se sont savonnés les mains. Et là, on a le COD à cette place. Donc, ils se sont savonnés, je ne vais pas accorder. Mais ici, ils se sont rincés avec de l'eau tiède. À ce moment-là, je vais mettre accent, accent S du pluriel. D'accord? D, elles se sont peignées. Alors, il y a point, c'est-à-dire c'est terminé. On a elle. Alors, ici, c'est une fille, ou bien je vais mettre ici. Elles se sont peignées. Je vais mettre le E suivi de S. Elles se sont peignées. D'accord? Elles s'accordent. Coraline, ici on a une fille. Coraline, elle ne sait pas brosser les cheveux. Alors ici, je ne vais pas accorder. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est un COD qui vient après le participe passé. Vous avez bien saisi? Alors, si on a le COD, groupe nominal, après le participe passé ne s'accorde pas. Mais si elle n'est pas suivie, donc à ce moment-là, on doit accorder. Le dernier exercice, mais à la forme négative. Et lorsqu'on dit à la forme négative, c'est-à-dire on va introduire ne pas. Et je vous ai dit tout à l'heure, on met le sujet plus ne plus le verbe plus pas. Donc ici, je me lève tôt. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne me lève pas tôt. C'est bon? Alors, je ne me lève pas tôt. La deuxième phrase, tu te promènes dans la ville. Tu te promènes dans la ville. À ce moment-là, je vais dire tu ne te promènes pas dans la ville. La dernière phrase, on a nous nous brossons les dents chaque matin. Donc, je vais dire nous brossons pas les dents chaque jour ou bien chaque matin. Chaque matin. Alors, mes chers, je viens de terminer ma leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi, mais parfois, je me déraille. Parfois, je laisse tomber quelques S, mais je les ai rattrapés, je les ai chassés à temps. Alors, merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.